Jéhovah omnipotent, omnipotent, c'est un personnage. Jéhovah. Alléluia. 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 Nous remercions le Dieu vivant, notre prophète, pasteur fondateur de l'église du Christianisme Céleste, Papa Samuel Léo Joseph Oshofa, qui nous permet de parler à bâton rompu l'actualité de l'église en cette veille du 70e anniversaire de notre belle église. Merci. Alléluia. Alléluia. Ma première question est dirigée à Papa Lévi. J'aimerais savoir, lui qui est né sur prophétie dans l'église et qui est chrétien céleste depuis sa naissance, quelle différence voit-il entre l'église qu'il a fréquentée et celle d'aujourd'hui? Marie, par rapport à la question du frère Alès, quand il dit l'église, que papa est né sur prophétie dans l'église, c'est vague. Moi je trouve cette question, parce que l'église, il y a plusieurs églises comme ça. Il peut s'avérer qu'il soit né dans l'église céleste et catholique ou protestante, donc il faut que tu donnes une précision par rapport à l'église au cours de ta vie. La question, je la reformule à Papa Lévi qui est né dans l'église du christianisme céleste. Comment voit-il l'évolution de l'église depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui? Je remercie le frère Alès qui a posé cette question. Ce n'est pas une petite question. Il me renvoie des années en arrière dans l'église du christianisme céleste. Mais je ne peux pas monopoliser moi seul la parole. Je vais essayer avec l'aide du Seigneur d'être bref et de lui apporter une tentative de réponse. C'est vrai, je ne suis pas le seul enfant né sur prophétie dans l'église. Mais par la grâce, dans l'église du christianisme céleste, mais par la grâce de Jésus, je fais partie des tout premiers nés dans l'église du christianisme céleste sur prophétie et surtout de la deuxième famille historique de l'église. Je veux dire la famille Yansounou, et je montre Papa Yansounou là. Il y a le premier seigneur évangéliste, la deuxième personnalité historique de l'église du christianisme céleste et le premier compagnon d'enfance de Papa Oshofa avant la fondation de l'église du christianisme céleste. C'est une grâce. Effectivement, avant ma naissance, l'église était déjà. Et ce que je peux vous dire de l'église avant ma naissance, je l'ai eu de mes parents. Ma maman, Elisabeth Nyansounou, la quatrième mère historique de l'église, première femme choriste historique de l'église, vénérable maman Oli. Ensuite, de mes frères, mes grands frères, mon papa, mes oncles, mes tantes, et puis la plupart des mamans que vous voyez, par exemple, maman Aïmlofide, qui est maman Elisabeth Ekunda Oshofa, la grande sœur et la sœur unique de Papa Oshofa, la mère de notre devancier, Emmanuel Maouillon Gouton, celui, le premier visionnaire de l'église, le deuxième homme ressuscité par Dieu à travers les mains de Papa Oshofa, celui par lequel nous avons eu tous les rituels de l'église, les différents cultes de l'église et les chants cérémoniaux de nos rituels. Et par Papa Nyanga Appoint Alexandre, celui par lequel l'Éternel a révélé le nom de l'église du christianisme céleste. Église du christianisme céleste, en français, en anglais, Celestial Church of Christ, en gun, abun, si saint, wiwe, Christiton, son olomewa, et en Yoruba, ijo esinimo ti Christi la toroi. C'est par lui qu'on a eu ces noms, et il a même précisé, il dit que partout dans le monde entier où on parlera de notre église, il faut écrire d'abord le nom en français avant de l'écrire dans la langue dominante de ce lieu-là, de ce pays-là.
C'est comme ça qu'il a reçu le message. Obligatoirement écrit en français d'abord, avant d'écrire dans les autres langues. Et je profite pour vous dire qu'en Goun, les gens écrivent à Gounwe longtemps. C'est faux. Le prophète n'a jamais dit ça. Il a dit en Goun, c'est à Goun. Si c'est Wiwe, Christiton, son au Lomewa, c'est ce qui a été dit. Mais malheureusement, les gens ont tout déformé. Donc, j'ai eu à écouter non seulement mes parents, j'ai eu à écouter Maman Yaman, qui est la première mère de notre église. Donc, elle s'appelle Maman Félicia Medeme Yaman Oshofa, dite Yalode. Vous avez vu comment elle est habillée. Voilà. Elle a raconté ici, nous avons Manouno, qui est la mère de notre actuel pasteur mondial, Papa Emmanuel Oshofa. Elle s'appelle Joséphine Oshofa. Et les mamans qu'on voit, celle-là, par exemple, Ditilon, c'est la maman vénérable Oli Christine B. Oshofa, Ditilon la tempête, qui était une visionnaire très incisive et par laquelle l'Éternel nous a donné beaucoup de chants. Bon, et là, vous avez la maman Big Mommy, Diaré Coco. Je n'ai pas eu trop de contact avec elle. Surtout quand j'ai pris de l'âge. Quand on était petit, d'accord, on recevait les petits gâteaux, cakes. On recevait les cakes d'eux, et puis, etc. Et Alice Yabo, la femme de Papa Bada, que j'ai connue personnellement, qui était une visionnaire percutante. Et ensuite, voilà, la plupart du temps, il y a Papa Abiassi, et puis moi-même me voici. Et le prophète lui-même, gloire à son Dieu. Voilà, les gens au milieu desquels nous avons grandi. Nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons suivi l'enseignement avec chicotte. Un enseignement rude pour nous préparer à la relève plus tard. Entre cette église dans laquelle nous sommes nés et celle que nous vivons aujourd'hui, il y a une grande différence. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui sont à la tête de l'église aujourd'hui n'étaient pas là au début de l'église et ne maîtrisent pas l'histoire de l'église. C'est des gens qui ont connu à peine ces personnages anciens. C'est des gens qui les ont connus à peine et qui n'étaient pas là pour recevoir l'enseignement directement de Papa Oshofa. Voilà pourquoi le commandement n'est pas unifié aujourd'hui et surtout après, quand l'Éternel a rappelé Papa Oshofa à lui, le mardi 10 septembre 1985 à Ilupayu Shadrach Hospital à Lagos au Nigeria en Afrique, tout de suite il y a eu des autoproclamations de pasteurs qui ont commencé par distribuer des onctions et ensuite des tenues. Il y a eu plein de choses qu'ils ont fait intervenir dans l'église au point que si nous aussi, nous n'avions pas eu une formation légère, notre formation que nous avons eue dans l'église était légère, on se serait confondu avec ce qu'ils ont amené dans l'église. Ce que l'église vit aujourd'hui n'est pas forcément ce que l'Éternel Dieu a dit à Papa Oshofa, gloire à son Dieu, au Papa Yansounou, les papas Gouton, Nyanga, les mamans, tout ça là. Non. Pas du tout. Pas du tout. Et les dirigeants actuels de l'Église ne veulent pas écouter, rechercher les anciens sentiers, comme a dit Jérémie chapitre 6 à partir du verset 16 et Job 8 à partir du verset 8, et notamment la chorale. Nous sommes les premiers choristes historiques de l'Église depuis les années 1950 par là-bas, et actuellement, par la grâce de Jésus, de tous les premiers choristes historiques de l'Église depuis 1950, je reste le seul vivant et le plus ancien. Mes inquiétudes également, comme celles du jeune devancier Alex, vont vers la chorale, les chants. Si les gens étaient animés d'un esprit d'humilité, ils chercheraient à savoir, comme Jérémie l'a dit, ils chercheraient à savoir, ils poseraient des questions. Mais hélas, ils ne posent pas de questions. Mais c'est les gens du dehors, les outsiders de l'Église, qui aujourd'hui posent des questions sur l'Église
et nous sommes toujours en conférence avec eux. Ils ont des preuves. Le Papa Oshofa, sur les plans spirituels élevés, se manifeste à des gens, à ces gens-là, qui apportent des témoignages et qui ne sont pas du tout contents de l'attitude des gens qui se disent chrétiens célestes aujourd'hui, qui selon eux ont trahi la mémoire de Papa Oshofa. Voilà, il y a plusieurs courants dans l'église aujourd'hui, mais il y a un courant, un seul, qui demeure dans la lignée de Papa Oshofa, c'est celle à la tête de laquelle nous avons mon frère aîné, notre pasteur mondial, son éminence, le révérend pasteur Emmanuel Mombina Friday Oshofa, gloire à son Dieu. C'est lui qui a été, depuis le départ définitif de Papa Oshofa de la terre, c'est le seul qui a été désigné par l'Esprit. Les autres là, depuis le 6 août 1961, Papa Oshofa, dans le premier speech qu'il a fait à propos de l'église à la paroisse mère, le 6 août 1961, il a bien dit qu'aucun de ceux qui l'entourent ne lui succéderait quand il quitterait la terre. Il a dit, en avril 85, il a répété, et Papa Adétona, qui a écrit La lumière sur le christianisme céleste, qui, hélas, n'a pas été entériné par Papa Oshofa, parce qu'il a mis cette histoire de multipastorat là-dedans. Lui-même, sur Internet, dans une vidéo, il a bien précisé ce que je viens de préciser. Il a dit que le prophète a dit qu'il n'y aura qu'un seul pasteur, et celui-là sera désigné par l'Esprit. Ni Papa Bada, ni Papa Bossi n'ont été désignés par l'Esprit. Ils n'ont pas respecté la mémoire cardinale et la constitution testamentaire que Papa Oshofa a laissée. Voilà la maman par laquelle nous avons eu la prophétie de la succession à Papa Oshofa. C'est maman Marie Zevounou, gloire à son Dieu. C'est elle qui a prophétisé en 1947. Alors qu'elle devait se retrouver avec le groupuscule qui priait à Wanti-Commun chez Papa Oshofa, elle s'est retrouvée au marché, le marché de Porte-Nouveau qui s'appelait Arwangomen. Elle s'est retrouvée et les anges sont allés la tirer de derrière son étalage et l'ont ramenée chez Papa Oshofa. Mamou Militari, elle prophétisait en courant dans la rue jusqu'à arriver. Et quand elle est arrivée, elle a fait face au mur tandis que les autres étaient allongés, priaient. Elle a dit, une partie de la prophétie disait ceci: aujourd'hui je vais vous montrer ma gloire. Elle s'est retournée vers le mur. On a vu une bougie, une fourmi venir subitement tourner en rond plusieurs fois autour de la bougie qui avait été allumée par Papa Oshofa devant laquelle il priait, lui et le groupuscule. La fourmi a fait plusieurs ronds et a sauté dans la flamme de la bougie et elle est morte. Elle s'est retournée, elle qui ne suivait pas la scène, elle a dit voilà le premier signe. Elle s'est retournée encore contre le mur, une seconde fourmi est venue tournoyer autour de la bougie et finalement a sauté dans la flamme de la bougie, est morte. Elle s'est retournée, elle qui ne suivait pas la scène, elle a dit voilà le second signe. C'est ainsi que ceux qui vont venir vont succéder à Papa Oshofa. Elle n'a pas dit, on a vu plusieurs fourmis de front. L'une est venue, a fait son tour réparti. La seconde également est venue, a fait son tour réparti. Et Papa Oshofa a bien précisé, il a dit que les devanciers qui étaient autour de lui, qu'aucun ne sera appelé pasteur, et aucun ne succédera à lui. Et il a dit dans son speech du 6 août 1961, il a précisé, il a dit que celui-là sera désigné par le Saint-Esprit et sera montré en public par tout le monde. Et c'est ce qui explique les articles 109, 111 alinéas A et B de la constitution testamentaire qu'il a laissée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il a dit que celui-là, où il est déjà peut-être né, où il naîtra, mais il doit forcément naître dans l'église du christianisme céleste. Or, l'actualité nous montre que ni Papa Bada, ni Papa Bossi ne sont pas nés dans l'église du christianisme céleste. Donc, moi je ne les juge pas.
Mais l'histoire nous jugera tous. C'est prouvé. Si effectivement leur autoproclamation et leur pastorisation de nombreux autres pasteurs étaient dans la ligne cardinale de la mission que Dieu a confiée à Papa Osofa, je crois que le désordre, le chaos auquel on assiste aujourd'hui, on ne l'assisterait pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans l'Église, mais malheureusement, la génération qui est dans l'Église aujourd'hui ne cherche pas la vérité, elle se cantonne au faux. Le mensonge a pris l'ascenseur. La vérité est venue par les escaliers à rattraper le mensonge et l'a jeter. Le mensonge a dégringolé. Le temps vient. Le ciel va s'éclaircir et le mensonge va disparaître avec les toges des mandarins que les gens portent qui font peur aux chrétiens célestes et qui font que beaucoup de brebis s'égarent. Voilà ce que je peux dire un peu par rapport à la question que tu as posée. Quant à moi, personnellement, un titre personnel, c'est vrai, et j'ai beaucoup réagi. Ça, c'est moi ça. En tant que pécheur, en tant qu'humain, j'ai beaucoup réagi. Seul Dieu a le pouvoir discrétionnaire de savoir si mes réactions étaient fondées ou non. Que son nom soit béni.